Salut à toi! Aujourd'hui, nouvelle vidéo de cosplay. Et cette fois, je te propose de partir sur un vilain Disney avec le personnage de Cruella. Je vais te montrer comment j'ai réalisé le manteau de Cruella dans le film version live. Les costumes de ce film sont incroyables, alors il va falloir s'attendre à ce que j'en fasse d'autres. Mais je commence avec le manteau. D'abord, je te dis les fournitures dont j'ai eu besoin, et ensuite, place au cosplay. Pour coudre le manteau de Cruella, j'ai utilisé le patron Simplicity Disney R11601 qui m'a servi de base mais que j'ai beaucoup modifié, du tissu simili-cuir noir, du tissu imitation dalmatien, aucune bête n'a été maltraitée pour la réalisation de ce costume, un tissu de doublure fluide noir et légèrement satiné, 3 attaches en simili-cuir noir, des bobines de fil noires et la machine à coudre. Je commence par les découpes des tissus et déjà, je fais des modifications par rapport au patron. En effet, sur le patron, le manteau est tout noir avec quelques rappels de tissu blanc, mais moi, je veux me rapprocher de la version du film. Donc je vais faire un côté simili-cuir noir et l'autre dalmatien. Le truc avec cette modification, c'est de ne pas me tromper de côté dans les découpes. Donc le côté gauche est en simili-cuir et le droit en dalmatien. Comme je veux avoir le moins de couture visible possible, je vais poser côte à côte les différents morceaux du patron. Je vais remodifier leur emplacement pour ne pas avoir de perte de tissu. J'épingle et je coupe. Je fais la même chose avec le tissu en simili-cuir noir. Je vais prendre le morceau que je viens de couper comme mesure et je vais tracer au stylo sur l'envers du simili. Je me suis rendu compte après que je n'aurais pas dû suivre à la lettre les instructions des découpes du patron. On peut voir que j'ai coupé un morceau sur un bord et du tissu blanc était censé le compléter pour essayer de reproduire une forme de dalmatien. Et je ne suis pas convaincue. Je décide de prendre tout de même ce que j'ai coupé comme base pour les mesures. Je viendrai seulement pour la suite ne pas couper le morceau et j'utiliserai le raté pour la partie haute du manteau. Comme ça, il n'y aura ni perte ni manque. C'est définitivement ce morceau dont je vais me servir comme nouveau patron et je vais de ce pas couper à nouveau la partie du bas en dalmatien. Cette fois, je ne trace pas, je mets un peu de poids pour tenir le tissu et je découpe directement. Il me faut encore couper aux mêmes mesures un morceau en simili-cuir et un dans la doublure noire. Le simili-cuir va me servir à rigidifier le rendu. On peut aussi utiliser un tissu thermocollant à placer entre le tissu extérieur et intérieur. Maintenant, je passe aux découpes de la partie du haut et comme pour le bas, le côté gauche est en simili-cuir et le droit en dalmatien. C'est l'heure de résoudre un puzzle. Je cherche à me servir de tous les morceaux qu'il me reste. Je continue avec les patrons et je vais rajouter un élément qui n'est pas sur le patron mais bien présent sur le costume de Cruella dans le film, une capuche. Et pour m'aider, je vais utiliser le patron de la cape de Harry Potter. J'étale le papier pour redessiner la capuche. Go faire un test sur le mannequin pour voir ce que ça donne. Ça me plaît. Alors je peux commencer les découpes. L'intérieur sera en doublure noire et l'extérieur en dalmatien.
J'ai dû couper le patron en deux pour la partie extérieure parce que je n'avais pas assez de tissu pour la découper en entier. Tout est officiellement coupé. Je débute l'assemblage. Je vais coudre endroit sur endroit pour qu'on ne voit pas les coutures. Et j'en profite pour assembler aussi le reste. J'assemble d'abord les morceaux de devant et ensuite le reste. Bon, par contre, il faut vraiment une grande table pour arriver à assembler ça. J'aurais peut-être dû le mettre dans les fournitures. Maintenant, j'assemble la partie intérieure et la partie extérieure. C'est parti pour un peu de couture. Allez, je n'ai plus qu'à tout retourner. Je passe au haut et il y a beaucoup de pièces à assembler avant de passer à la couture. À présent, je vais relier les manches à la partie que je viens de coudre et je reproduis la même étape pour la doublure noire satinée. J'épingle ensemble les deux tissus du côté non cousu. Et maintenant, je peux coudre tout ça. J'assemble la capuche avec la partie extérieure de mon haut. Je vérifie en plaçant la doublure qu'il n'y aura pas de couture visible et que le résultat sera propre. Et là, j'ai un éclair de génie. Ça n'arrive pas souvent, alors j'en profite. Je rajoute la doublure au reste. Je n'aurai plus qu'à tout coudre ensemble et le tour sera joué. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais venir refermer les manches. Je vais coudre séparément la doublure puis la partie externe du haut. Je vais insérer la doublure dans les manches. Je passe à l'élément qui fera office de ceinture et donc aux attaches, que j'adore soit dit en passant. Je commence par assembler tous les morceaux partie extérieure et ensuite la doublure en suivant les instructions.
puis je passe à la couture. Après avoir cousu les morceaux de la ceinture, je couds également les attaches avant d'assembler les deux parties ensemble. Je reconnais par contre que c'est pas très pratique à coudre. J'épingle endroit sur endroit les deux parties de la ceinture et je couds. Je retourne la ceinture pour qu'elle soit dans le bon sens. Je vais maintenant fermer les deux bords en les retroussant avant de les coudre. J'assemble à présent la ceinture à la partie haute du costume. Et maintenant, j'assemble le haut avec le bas. Et voici venir la dernière étape avant la fin, l'ourlet au niveau des manches. Après couture, voici le résultat final. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the... Fin de cette vidéo. Est-ce que le cosplay t'a plu? Dis-le moi en commentaire. En ce qui me concerne, j'adore ce manteau et je trouve qu'on entre direct dans la peau du personnage. Bon, par contre, je te cache pas que le simili-cuir tient chou. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager mon travail et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Alors à très vite.